Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de HKTech. C'est une chaîne dans laquelle on parle de tech, on parle de logiciels, on parle d'infrastructure et surtout on met en place ces différentes choses. Donc dans cette vidéo, nous allons parler d'un petit projet. Donc on va travailler sur AWS, on va faire du Terraform et on va mettre en place des lambdas. Donc c'est la première lambda qu'on fait sur cette chaîne là. On va faire plusieurs autres. Donc c'est la première d'une longue série en fait sur des lambdas et les microservices. Donc j'ai voulu commencer pour l'une de mes toutes premières vidéos par ce projet là, par cette lambda là, parce que c'est quelque chose de fondamental lorsqu'on travaille sur du cloud, lorsqu'on travaille sur AWS et lorsqu'on a des instances. Donc c'est une lambda qui va simplement permettre d'arrêter automatiquement vos instances EC2. Et bien sûr, on pourra aussi faire son pendant qui permet de les redémarrer. C'est quoi l'intérêt d'une telle lambda? Le premier, très simple, c'est une réduction de coût. Je peux vous promettre que cette lambda peut vous permettre de réduire jusqu'à 60% de votre facture AWS. Bien sûr, ça dépend de l'architecture que vous avez, de l'infra que vous avez. Mais moi, je vous le dis dans un de mes clients, ceux qui j'avais mis en place ce type de projet de lambda il y a 2-3 ans, je leur avais permis d'économiser à l'année presque 60K. Donc 60K, c'est le prix d'un ingénieur qu'on peut embaucher en plus. Le deuxième, c'est que derrière, ça permet de réduire les surfaces d'attaque. C'est-à-dire quoi, moins vous avez des instances qui tournent, moins vous avez de risques d'être attaqué en fait. Donc ça c'est un deuxième intérêt. Le troisième intérêt, c'est pour l'environnement, c'est pour l'écologie. Donc ça vous permet de ne pas avoir des instances qui tournent tout le temps alors qu'elles ne devraient pas, et faire consommer des ressources inutilement en fait. Donc ça évite le gaspillage. Donc c'est quoi les use cases par exemple de cette lambda là? Donc dans mon infrastructure, dans notre infrastructure chez HKTech, on a cette lambda qui tourne aussi. Donc ça s'adapte très bien aux environnements comme la hors prod. Donc par exemple des environnements de dev, de test, d'intégration. Ça vous permet de pouvoir arrêter les instances qui n'ont pas besoin d'être allumées tout le temps. Par exemple, lorsque vous faites un test, vous voulez tester un nouveau serveur, une nouvelle infra, un nouveau service. Des fois, vous créez à la main vos instances, mais non pas sur les environnements de dev et de pré-prod. Sauf que des fois, on oublie de les arrêter. On se dit, on va le faire, mais on oublie. Le fait d'avoir une telle lambda, vous enlevez cette charge mentale là. C'est aussi adapté pour les traitements, par exemple, qui tournent souvent à la fin du mois. Donc par exemple pour des traitements type fiche de paye, des serveurs qui ébayent les traitements type fiche de paye, type relance client, ce genre de choses, donc les traitements ou bien pour la big data, des traitements qui ont en fin de mois. Donc vous pouvez démarrer vos instances juste peut-être les 2-3 derniers jours du mois, vous avez tous vos traitements sur le mois et arrêtez votre instance. Donc c'est vraiment une lambda très intéressante qui va vous permettre vraiment de gagner en flexibilité, en agilité et surtout de réduire les coûts dans le cloud et ne pas avoir des ressources qui tournent inutilement. Donc comment est-ce qu'on va travailler? Donc dans un premier temps, je vais vous présenter l'architecture. On va le faire en live là, qu'on va mettre en place. Et ensuite, deuxièmement, on va l'implémenter. Donc l'implémentation, ça va commencer, on va faire du Terraform. Ensuite, on va faire le code Python et ensuite, on va essayer de déployer tout ça. Et on va aussi scheduler la lambda, parce qu'on va la faire tourner à une fréquence qu'on va définir, peut-être tous les soirs à 22h. Et aussi on fera aussi son pendant pour pouvoir la démarrer au cas où. Donc voilà ce que je vous propose. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Donc là, vous avez l'architecture on va mettre en place une architecture. C'est un gros mot de dire architecture pour des lambda, puisque c'est plutôt simple en gros ce qu'on met en place. Donc, on va dire que là, nous, on aura un compte de sandbox, un compte AWS de sandbox, dans lequel il y aura un certain nombre d'instances. Donc, il y aura des instances raides, des rouges, et il y aura des instances vertes, des raids. Attends, je vais. Ouais, pour qu'il y ait un peu plus d'équilibre et tout, on va dire qu'on va faire comme ça. Hop là, hop. Bon, voilà. Donc on a des instances rouges et on a des instances vertes. Les instances rouges ici, elles vont avoir un tag qu'on va appeler autostop. Voilà, elles auront le tag autostop. Hop, pardon. Hop. Bon, je mets que deux, hein. Vous pouvez imaginer qu'il y en a N.
Voilà, c'est pas grave. Donc les instances rouges, elles auront le tag autostop. Et les instances vertes, elles n'auront pas ce tag là, ou elles pourront avoir l'autostop à fall. Donc bref, elles n'auront pas de tag autostop activé. Et l'idée derrière, c'est quoi? C'est qu'on va avoir dans notre lambda qui va aller, en se basant sur le tag autostop égale à true, va récupérer la liste des instances qui ont ce tag là. Et sur ces instances là, elle va envoyer une commande pour les arrêter. Bien sûr, il y aura aussi le start instant. Par contre, les autres ne seront pas touchés. Donc comme je vous le disais, vous imaginez que vous avez dans un mode en fait où vous avez plusieurs types de VM. Vous avez des VM qui ont besoin de tourner tout le temps, par exemple des serveurs web. Vous avez des VM qui n'ont pas besoin de tourner tout le temps, par exemple des VM de traitement de base de données qui tournent une fois, je sais pas, tous les fins du mois. Donc pour les discriminer, en fait, vous pourrez rajouter juste des tags comme ça. Et du coup, la lambda, ce qu'elle va faire, elle va aller scanner toutes vos instances et elle va se baser sur celles qui ont le tag pour les arrêter. Donc c'est ce qu'on va mettre en place. Et ensuite, on va mettre après un event rule avec CloudWatch qui va permettre de scheduler tout ça. Donc en gros, c'est juste une grande table et c'est elle qui va donner l'instruction à la lambda de dire hé, toi lambda, je veux que tu t'exécutes tous les jours ou tous les mois à telle heure. Et bien sûr, la lambda, elle aura un IAM role qui va lui donner les droits de pouvoir aller faire des actions sur les instances. Donc notamment, ça va être le stop, le stop, le list et le destrive. Bon, c'est ça qu'on va donner en fait. Donc c'est ça qu'on je vous propose de mettre en place. Donc c'est parti, on va donc hop. Alors c'est parti pour la réalisation du code. Donc nous voici donc dans notre terminal. Je précise que euh, tout ce qui est installation d'AWS, CLI, la configuration des secrets, Visual Code, etc. On va pas faire ça dans cette vidéo. Si vous avez besoin d'une vidéo spécifique là-dedans, vous pouvez me créer en commentaire ou me ping et je pourrais vous faire un tuto dédié pour ça. Donc moi je vous ai dit que moi j'ai le profil, donc dans ce qu'on a vu, moi j'ai un profil sandbox sur ma VM, c'est ce profil là qu'on va utiliser pour avancer. Donc tout d'abord moi je vais créer mon projet. Hop. Donc on va créer le projet qu'on va appeler mkd, je vais l'appeler stop start instances. Voilà. Donc on va dire que dans cette première partie de la vidéo, dans cette partie ici, ce qu'on va faire, on va focus sur tout le listing des fichiers que j'aurai besoin. Donc je vais créer l'arborescence de tous mes fichiers et ensuite il y aura une partie où on va commencer à l'implémenter. Donc là, dans mon stop instance, donc je vais créer tous les fichiers que moi j'aurai besoin. Donc on a vu qu'on aura besoin des EC2. Donc moi je vais créer le fichier ec2.tf. Donc je vais faire un touch ec2.tf. Je vais créer mon fichier lambda.tf qui va contenir la lambda. Donc ça va être ce fichier là pour la lambda. Ensuite je vais créer mon fichier lambda role.tf là qui va contenir en fait mon rôle. Je vais créer un fichier schedule.tf qui va permettre de schedule. Par contre, comme je travaille dans l'environnement AWS, il va falloir que je crée quand même le provider. Donc je vais créer ici un fichier provider.tf et je pourrais mettre enfin un backend. Bon, je n'ai pas spécialement besoin. Pardon, j'ai créé des mkdir, désolé, je touch plutôt touch schedule.tf, touch provider.tf et le touch du backend.tf. On va pas forcément l'utiliser tout de suite, mais ça pourrait faire l'objet. Donc tout ce qui est projet là, j'enlève. Tout ce qui est dossier, parce que j'ai créé des dossiers par erreur. Donc là, j'ai mon arborescence. Il va manquer, à mon avis, qu'est-ce qui manque? Il va nous manquer le code, puisque la lambda là, je vous ai pas dit, mais ici il y aura un code Python. Donc on va dire que
On aura ici du Python. Python 3. Voilà. J'ai choisi Python, j'aurais pu l'écrire en un autre langage, mais c'est le langage qui est plutôt bien adapté pour ça. Et je pense que c'est un langage qui est plutôt simple, tout le monde est compréhensible pour tout le monde. Oh, trop gros. Oh, bon, bref. J'ai mon schedule et j'ai mon Python. Évidemment, hier. Oh, mon schéma il est pas beau du tout. Attendez, laissez-moi juste l'améliorer parce que c'est quand même bien qu'il soit bien lisible. Donc là, le compte, là, on le laisse. La lambda, là, on va la mettre là. Voilà, je préfère comme ça. Là, il y a Emerald qui est là. Et on a dit que c'est du Python 3. Donc voilà pour la première partie, on a tous nos fichiers. Donc dans la prochaine séquence, donc on va ouvrir le fichier Visual Code et on va commencer à pouvoir écrire nos fichiers. Ah, j'ai pas créé le code. Donc le code, moi je vais le créer dans son dossier qui est là. Et là, je vais l'appeler main.tf, main.py. Voilà, c'est tout. Donc on a tout ce qu'il nous faut. On a le C2, on a la lambda, on a le provider TF qui est là. On a le provider et on a le schedule.tf. Donc on a tout ce qu'il nous faut. Donc c'est parti pour la suite. Donc on est là. Donc ce que moi je vais faire, je vais ouvrir ça avec Visual Code puisque c'est sur Visual Code que moi j'utilise, Visual Studio Code que moi j'utilise comme éditeur. Vous êtes libre d'utiliser celui avec lequel vous êtes plus à l'aise. Moi je suis à l'aise avec celui-là. Hop. Pour aussi tout faire sur du terminal directement, mais c'est pas pratique pour faire du code. Donc bon, allez, je pense qu'on peut agrandir comme ça. C'est trop. Oh, c'est un peu trop. Je pense comme ça va être pas mal. Frappez, c'est à me dire ce que vous en pensez, parce que c'est la première fois que je fais, j'ai pas de retour. Donc, on a notre code. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer. Le backend, j'ai dit, on va pas le faire tout de suite. Mais il faut se dire que si on voulait faire un backend, on aurait fait un truc comme ça. C'est souvent du S3. Voilà. Et ce qu'on donne souvent, c'est le bucket value. On pourra le faire ça dans une prochaine vidéo. Je vais pas l'utiliser. Je sais pas, juste par principe pour avoir un fichier propre qui. Il y a souvent la région. Bon, ça, on va faire tous nos tests en Irlande parce que c'est la région où il y a plus de services et c'est pas mal. Donc le profil, c'est Sandbox. Je peux mettre ça sur un autre profil si je veux. Voilà. Donc on va dire que ici, on aura notre backend. Je suis pas obligé de mettre ça. Donc ça, c'est le backend, mais je vais pas l'utiliser parce qu'on va conserver nos states en local. Donc, ce qui nous intéresse à la base, c'est vraiment de réaliser ça, un lambda. On va dire que toute cette partie-là, en principe, dans votre infrastructure, en fait, vous n'aurez pas besoin de créer les EC2. Ils seront déjà créés par les projets. Vous, ce que vous allez mettre en place, c'est surtout la partie, toute la logique de la lambda. Et en plus, elle va juste interagir avec les tags. Mais comme sur Sandbox, j'ai pas des instances EC2 qui tournent ou je ne veux pas je m'amuser dessus, c'est pour ça que je les crée. Mais il faut se dire qu'en production, dans un vrai monde, vous n'aurez pas besoin des EC2. Donc ça, on va le faire à la fin. Donc on va commencer par la lambda. Donc je vais venir sur le code de la lambda. Donc première partie, on va se focus sur la lambda, on va renommer. Je vais mettre ça ici 0,1 comme ça pour dire que c'est la lambda. Donc ce que moi j'ai besoin, on va utiliser la ressource Terraform qui s'appelle AWS lambda function. Le name, nous on va appeler ça stop. Voilà. Si vous savez pas quoi mettre, vous avez juste à venir ici sur Terraform, AWS lambda function. Ce que je fais souvent, c'est je prends leur code de base et après je l'ajuste
ils ont même déjà la data, tout ça avec le rôle. Bon, on va aller pas à pas, parce que le but c'est, il y a une visée pédagogique dans ce que je suis en train de faire. Hop. Donc, ils ont mis ça. Moi, j'aime bien souvent mettre dans cet ordre-ci, qui met particule, hop, qui met particulière. Moi, j'aime bien souvent commencer à mettre le function name. On va l'appeler stop instance. Ensuite, on va lui donner le rôle. Donc vous voyez à peu près tout ce qu'il y a. Donc je vais prendre le rôle qu'on va créer après. Donc ça n'existe pas encore. Hop, le rôle on va l'appeler AWS Lambda. Je vais l'appeler stop. Ça va être créé après. Création plus tard. Donc le runtime. Il est là le runtime. Je préfère avoir cet ordre là parce que je m'estime c'est plus. Et là ça va être du Python 3.11. Oh, je crois que c'est 3.11. C'est le runtime, ça veut dire en fait le langage de programmation sur lequel ça va tourner. Le handler. Le handler en fait c'est la fonction. Donc moi je vais l'appeler, on a dit que notre fichier s'appelle main. Et on va l'appeler lambda handler. Souvent ça c'est un peu une convention. Memory, je mets le truc de base à 128. Et après, le timeout, on met un timeout de 60 secondes. Ça, je vais enlever. Maintenant, ce qui est très important, c'est le file name. Donc, si vous voyez ici, là, si je viens ici, donc il y a deux choses. Il y a le file name et le source hash. Moi, j'aime bien souvent le copier là. Donc, c'est en fait, c'est le code source de la lambda. Et ça, c'est le hash pour s'assurer qu'on a le bon fichier, en fait, que ça ne bouge pas. Donc, si vous changez une ligne, le hash va forcément changer. Donc, ça permet à Terraform, lui, de savoir quelle version il utilise. Donc vous avez vu ici, utilise une ressource data pour archiver le fichier. Donc nous on va faire pareil. Donc je vais créer cette data là. Tac. Donc la data ça veut dire quoi? C'est une data archive. Qu'est-ce qu'elle va faire? En gros, elle va prendre un dossier. Nous dans notre cas c'est pas un source file, c'est un source dir. Donc elle va prendre notre dossier code qui est là. Donc notre dossier code. Code comme code, il faut donner le chemin absolu. Donc il y a une variable avec Terraform qui s'appelle path.module. En gros, ça permet de récupérer, de se mettre dans la même arborescence que la lambda. Et ensuite, on sait que c'est le dossier, c'est ça. Et l'output, pareil, on va faire la même chose là. Et on va l'appeler lambda zip. Vous verrez plus tard que lorsqu'on va exécuter ce code là, il y aura un fichier lambda zip qui va être créé. Donc ça, on verra plus tard. Et du coup, ce qui se passe donc là, je vais rajouter mon file name qui va être en fait une data archive lambda lambda.output space. Vous voyez que l'output path ça correspond à ça, donc au fichier zip. Et par contre, il faut bien que je rajoute le source code hash pour être sûr que ça ne bouge pas. On va prendre du 256 et ça va être le même fichier en fait là. Ça c'est pour Terraform pour savoir que voilà son fichier, si le fichier bouge, il bouge pas. Si le fichier a changé ou pas. Et comme ça, il sait s'il doit mettre à jour le state. Donc moi, je vous ai parlé qu'on avait, vu qu'on va utiliser cette lambda pour le stop and start, donc là, je vais mettre ici la stop. Donc ce qu'on va mettre, on va communiquer une variable d'environnement ici qu'on va appeler action. On aura deux types d'actions, le stop et le start. Voilà. Donc d'ailleurs, je peux maintenant prendre ce même code là, puisque ça va être la même, on va utiliser le même code en fait pour les deux. Ce qui va changer, c'est la variable d'environnement passer à la lambda. Donc voilà. Et ici là, on va plutôt appeler ça start. Ici, j'appelle ça start. Normalement, le reste, ça ne bouge pas. Donc on met un petit commentaire. Start instance.
Et là, on va mettre là, ici, le stop. Donc là, on est pas mal pour la partie création de lambda. Donc on va continuer avec la suite. Donc on a fini d'implémenter, on va dire cette partie-ci. Donc cette lambda, la lambda, elle est bonne. Maintenant, il faut lui donner son rôle. Vous voyez, on a identifié le rôle sans l'avoir créé. Il est là le rôle. Donc il faut que maintenant que je crée son fichier. Donc on va renommer ça. Ah, pardon, je suis allé trop vite. On va rename ça en 02. Voilà, lambda role. Euh, oh, je suis un peu fatigué. Donc pareil pour la lambda role. Là le role, donc il y a la ressource qui s'appelle toujours ressource AWS IAM role, IAM role. Et nous on va appeler ce rôle là lambda par exemple. On l'a appelé comment ici? On va appeler ça plutôt lambda. Parce que rôle. Ouais. Parce que comme c'est le même entre le stop et le start, ça aurait pas de sens de l'appeler stop. Donc on va juste appeler rôle. Bon, c'est pas très explicite, mais bon. Et pareil, Terraform est votre ami. Parce qu'on ne sait pas exactement tout ce qu'il y a. Vous pouvez juste aller faire là. Normalement, sur la lambda function, il doit avoir le rôle. Donc il y a le rôle qui est déjà là. Avec sa policy et tout. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va prendre ça. Et en plus, ils ont vraiment très bien fait. Parce qu'ils n'ont pas fait utiliser d'inline policy. Donc ce qui se passe, ça veut dire, ici on a le rôle de la lambda. Donc on sait que c'est du type ça sera pour elle va assumer en fait elle va avoir ce rôle policy là qui veut lui dire en fait que c'est une lambda et qu'elle a le droit de faire des actions que les lambda ont le droit de faire. Voilà. Donc c'est une bonne façon de faire. Il y a possibilité de faire ça, d'avoir un JSON du type comme ça, par exemple. Au lieu d'utiliser la data ressource, il est possible d'avoir un truc comme ça. Comment on fait ça encore? Hop, file et de mettre un truc comme ça. Mais moi j'aime pas trop, donc c'est souvent bien de toujours avoir vos ressources, tout ce qui est définition de vos policies, de les mettre dans des data, comme ils ont fait là. Et là on a mis que c'est assume role, voilà. Donc ça c'est le rôle de la lambda. Maintenant on va créer les policies. Donc les policies c'est les actions que la lambda pourra faire. Donc on va venir là, pareil. On va créer aussi une data source. Donc ici je vais créer pour la compréhension lambda role. Et là, lambda policy. Pardon, excusez-moi, tout ça c'est lié. Parce que le rôle il a besoin d'une policy pour dire que qui est-ce qu'il est. Donc c'est ce qu'on appelle. Et maintenant il aura des policies, des actions qu'il est capable de faire. Donc lambda policy. Donc pareil, on va utiliser la ressource data AWS IAM policy. Bon, on va prendre juste ça. Je peux prendre ça. Ça, je prends juste la première ligne puisque c'est la même chose là ici. Je l'appelle lambda. Voilà. Donc là-dedans, qu'est-ce que je mets? Je vais avoir mon statement. Mon statement, on va appeler SID. Je l'appelle 1. Je sais pas, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Mais il faut pas qu'il y ait des caractères alphanumériques. Des caractères autres que les caractères alphanumériques, je veux dire. Donc dans les actions, c'est une liste d'actions. Donc ce que je vous disais, qu'est-ce que ma lambda, je souhaite qu'elle fasse? Donc je souhaite qu'elle fasse de EC2 describe instance. Non, ici en fait ça va décrire toutes les instances. Ça donne le droit à la lambda de pouvoir décrire toutes les instances. Ensuite on va lui donner le droit de pouvoir aller arrêter des instances. Donc on va faire là le start instance EC2 stop instance. Toutes ces actions là c'est dans la doc d'Amazon. Donc je vais pas entrer en détail là-dedans. Et ensuite maintenant il faut lui préciser la ressource sur laquelle elle a le droit de faire ça.
Donc il est possible de rajouter encore des filtres pour dire en fait que je veux que tu ne fasses que sur un type d'instance bien précis. Si vous voulez, après on pourra tester ça, mais pour le moment je mets étoile. Donc ça c'est la policy document et maintenant je vais créer la policy, la vraie policy. Donc je vais créer la ressource AWS IAM policy. Pareil, je vais l'appeler lambda. Et là-dedans, dans la policy, on va donner le name qui est égal à stop start instance. Voilà. La description, ça c'est pas mal. Policy for allow policy pour mettre stop and start instance. Donc on est là et ça c'est optionnel, mais bon, on va dire on va le mettre à la racine de la liste des policies. Et là maintenant, ce qu'on va faire, on va lui assigner le vrai rôle. Donc du coup, on peut appeler ça lambda policy, comme ça, ce sera plus explicite, plus compréhensible. Donc là, on a la lambda policy.json. Voilà, donc là on a la policy. Ça c'est la policy vraiment qui donne le droit à la lambda de pouvoir faire ses actions. Par contre, il y a une policy en fait qui sont gérées par Amazon. Donc c'est des custom policy. Donc il y a pas des custom policy, c'est des service roles. Donc c'est des policies qui sont gérées par Amazon. Ce qu'on a fait là nous c'est une custom policy, mais il est possible d'utiliser en fait des policies qui existent déjà, notamment pour des lambda. Donc il y a la policy qui s'appelle AWS lambda basic execution role. On va essayer d'utiliser ce truc là. Attends. AWS lambda policy basic. Voilà. C'est une policy en fait qu'il faut de base rajouter à toutes vos lambdas. Ça vous donne les droits de faire des actions sur CloudWatch. Ouais. Donc plutôt que de réécrire ça vous-même, moi ce que je peux mettre directement, mais c'est bien de l'utiliser directement. Donc c'est géré par Amazon. Donc nous, ce qu'on va faire, on va assigner au rôle de notre lambda, on va lui donner le droit de pouvoir aussi faire ces actions-là. Donc pour ça, donc dans la policy, donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire des attachments. Donc, euh, donc je vais faire ici là attach policy to lambda to lambda roles. Donc là, on va appeler ça ressource. Ça s'appelle AWS. Attends, j'ai mal écrit. Ressource. Ensuite AWS IAM policy attachment. Attachment. Voilà. Il y aura le custom. Je vais mettre comme ça. Quoi, il me met une erreur là. Et il y aura. Donc là, ça on va l'utiliser après. Donc je l'ai copié la custom. On va commencer par la custom. Donc c'est celle qu'on a faite là. Donc on va l'appeler name. Il y a j'ai une erreur quelque part qu'il aime pas trop. Ouais, c'est normal parce que j'ai pas mis les trucs. Donc là, on va les préciser. Donc je vais mettre stop start instance. Donc policy ARN. Donc on va utiliser AWS IAM policy. On va récupérer la policy là. Et on va la voilà, ARN. Donc ça, c'est en train de dire en fait, on va faire l'attachement entre cette policy là avec ce rôle là. Comme ça, la lambda, elle aura le droit de pouvoir faire ses actions qui sont liées à la policy. Donc le rôle à qui on associe cette policy, c'est AWS AWS IAM. J'ai écrit ça comme ça. Ah oui, je l'ai appelé IAM Room for Lambda. Je vais renommer ça parce que là, dans la lambda, le rôle, on l'a appelé juste rôle. Donc je vais... ce rôle-ci, on va juste l'appeler rôle. C'est plus simple.
I am stop start instance. Donc là, ça reste role.arn. Donc ça c'est le custom. Et là on va dire que le basique, je prends la même chose ici si je mets le basique. Sauf que maintenant ici le role, on a l'ARN qui va bien pour le basique. Hop. On va enlever ça, on va mettre comme ça là. Hop. On va mettre entre cocottes, c'est encore mieux. Là je mets basique. Et ici on va l'appeler custom. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc on a notre lambda, on a sa policy, on a le rôle, donc on est pas mal. Donc on a le lambda, on a le rôle, et voilà. Donc on va continuer avec la prochaine. Donc à ce stade-là, on va dire que si on revient sur notre schéma, qui est notre guide, notre Google Maps, donc on a fini ça. Là on est bon. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est la partie schedule. Donc maintenant la lambda, à ce stade-là, si on la lance, je pense qu'elle marche, elle pourra marcher. On n'a pas encore fait le code, donc on va plutôt faire le code. Ensuite, on fera l'event rules après. Donc là, je vais venir sur le code là, hop, de ma lambda. Donc, je vais juste vous expliquer le code qui est là, parce que je l'ai préparé avant. Je vais le copier-coller. Donc là, j'ai tout le code qui est déjà là. Donc ça, hop, j'ai pas besoin de ça. Je vais juste l'expliquer. Ouais, c'est un code qui est plutôt basique, hein, il n'y a rien de magique là. Donc j'ai deux fonctions, j'ai la fonction stop instance et la fonction start instance. En fait, les deux fonctions sont à 95% les mêmes en fait. C'est juste que après il y a tout moyen de mettre ça dans une seule fonction et appeler la fonction commune. Mais c'est 90% c'est de la même chose. Donc je vais juste expliquer la stop. Donc moi j'utilise le client Boto 3. Enfin moi j'utilise c'est ce client là qu'il faut utiliser si vous voulez interagir avec les services Amazon en utilisant du Python. Là, il y a le tag que j'ai positionné à autostop égale à true. Et là, donc là, c'est le filtre. Donc là, là, ce qui se passe, je dis à Amazon, en fait, là, ma fonction stop, cette instruction elle va permettre d'aller lister toutes les instances qui ont le filtre filter. Enfin, on va récupérer leur ID, en fait, de toutes les instances là. Et ensuite, là, donc, avec le C2, là, je peux arrêter mon instance. Donc, je lance mon instruction. Là, j'utilise le client de Boto 3, là. Il a une fonction qui permet de stop instant, une liste d'instances. Et après, ça me print l'instant qui a été arrêté. S'il n'y a rien, je dis non instance to stop. Le start, c'est exactement la même chose. Donc là, je récupère la liste d'instances. Après, là, je filtre avec pour avoir juste la liste des ID. Et ensuite, je lance la commande d'arrêt sur tous les ID. Et maintenant, dans le handler, puisque ces fonctions-là, elles ne sont pas vraiment exécutées, puisque le point d'entrée, vous avez vu, on a mis ici là sur la lambda, que le point d'entrée, c'est main lambda handler. Donc là, on a le main. Maintenant, le point d'entrée, c'est le lambda, c'est ça, c'est lambda handler. Donc c'est cette fonction là en fait qui est exécutée, lambda handler. Donc là, j'ai mes deux actions. Donc ce que je fais, je récupère la variable d'environnement qui est action qu'on a définie ici. D'ailleurs là, donc on a la variable d'environnement en stop, on a stop, et en start, on a start. Donc une fois que j'ai récupéré ça, j'ai mes variables d'environnement et maintenant je fais juste un check qui dit si c'est stop, alors je fais le stop, si c'est start, je fais start. S'il n'y a rien, il n'y a pas ces variables là, le handler ne s'exécute pas. Donc là voilà pour la partie code. Donc ne vous inquiétez pas à tout recopier ça en commentaire de la vidéo, vous aurez le lien GitHub où vous pourrez en fait récupérer la partie code. Je vous conseille de récupérer que le code de la lambda, enfin le code de la lambda pour le moment. Et ensuite tout ce qui est Terraform, vous pouvez le prendre récupérer plus tard. Mais si vous voulez, il y en aura tout dans le repo. Donc il faut à la fin de la vidéo pour vous aurez ça. Donc là on continue, on a fait le 3. Donc le 3, la partie code c'est bon. Donc tout ça c'est vraiment bon.
Donc là maintenant je vais mettre mon event rule, mon schedule. Donc on va utiliser en fait CloudWatch Event Rules pour ça. Donc c'est plutôt simple. On va schedule que le stop. Donc ici on va faire ressources AWS CloudWatch. C'est CloudWatch. C'est Event Rules. On va l'appeler le stop. Voilà. Maintenant pour avoir les options, pareil, faut pas, j'invente rien. On peut venir là. Tout est plutôt bien spécifié là. Donc ils vous disent comment vous déclenchez le Event Rules. On peut se faire sur un Event Pattern, maintenant il ne va pas l'utiliser. Donc là si je reviens, les paramètres que moi j'ai besoin, le name du schedule, on va appeler schedule stop instance. Parce que là c'est que le stop qu'on va gérer. Description. Schedule stop instance. Donc maintenant mon schedule expression, ça c'est la cron tab. Donc ce qu'on va faire là, on va dire, vous voyez la syntaxe, il doit avoir là. Donc il y a la syntaxe qui est là. Ouais. Donc c'est exact, c'est presque la même chose. C'est pas exactement, c'est allez à 95% la même, 90% la même chose qu'une cron tab Linux. Donc ici ça c'est l'heure. Donc nous ce qu'on va faire, on peut dire qu'on va on va arrêter les instances à 20 heures tous les jours du si on veut faire du lundi au vendredi par exemple. Voilà, on va arrêter l'instant du lundi au vendredi puisque le samedi c'est pas censé tourner. Et on peut mettre un point d'interrogation comme ça. Donc ça c'est une cron tab qui marche. Donc là ça dit en fait que tous les jours. Donc ici il faut se dire que ça ce sont les minutes. Ça, euh, pardon, ça c'est les minutes, ça c'est l'heure. Ça veut dire 20 heures. Ici on peut remplacer ça par le jour du mois. Là c'est le mois. Là c'est les jours de la semaine. Euh, et là c'est l'année. Voilà, je crois si on veut mettre ça. Donc vous pouvez regarder en détail, c'est quand même assez explicite là en fait. Voilà. Donc nous on va dire que nos instants on va les arrêter tous les soirs à 20 heures du lundi au vendredi. Maintenant une fois que ça c'est fait, c'est pas fini. Maintenant on va rajouter ce qu'on appelle une target ressource AWS Cloud. C'est toujours une AWS CloudWatch. Bon, je sais pas pourquoi l'autocomplete des fois il disparaît, c'est pas grave. Event target stop. Donc ça c'est pour dire en fait que mon event rules là, il faut pouvoir target quelque chose quoi. Il faut dire c'est qui ta cible, tu vas faire pas faire sur tout le monde. Donc instance. Là on va dire en fait que c'est ici on la met en relation. La rule c'est la lambda. Donc la rule ça va être le AWS CloudWatch Event Rules.name. Et l'ARN ça va être AWS Function Stop.arn. Voilà. Donc ça c'est bon et maintenant il y a une dernière chose qu'on doit donner, c'est qu'on doit donner les permissions, le droit de pouvoir aller invoke des lambda. Donc ça s'appelle AWS lambda permission. On va l'appeler aussi allow CloudWatch. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle le statement pareil. Pour les ressources, chercher ça avec Terraform. Hop. Donc il y a tout ce qu'il faut. Nous, je peux récupérer ça plutôt que de copier tout. Donc comme ça. Donc le statement, on peut dire ça à l'execution. L'action, c'est le CloudWatch. Notre lambda ici. Point. On va la mettre que sur du stop. Et c'est function name. Voilà. Le principal, ça va être l'event. Le source ARN, ça, c'est ça. Source ARN, c'est pareil, c'est la rules. Donc ça va être mon AWS CloudWatch Event Rule Stop.arn. Ça, on n'a pas besoin de ça. C'est un paramètre facultatif.
Donc là on a tout. Donc je vais rename ça. Je rename ça en 0.3. Voilà. Là on a presque tout. Ici on peut déjà commencer à exécuter, mais il va nous manquer quelque chose d'important qu'on n'a pas fait. C'est la partie provider. Donc ça on va le faire tout de suite. Hop. Donc là on va pouvoir créer notre provider. On va le renommer en 0.4. Ça, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez faire au début. Moi, je l'ai fait à la fin, mais c'est quelque chose qui est au début. Et si, de toute façon, si vous n'avez pas ce fichier-là, ça ne pourra pas marcher parce que Terraform ne saura pas sur qui vous travaillez. Donc nous, pardon, pas le backend, ça on l'a déjà fait. Désolé. Désolé, je me suis ça c'est 0.0. C'est pas utilisé pour le moment. Pardon, c'est le provider qu'on va renommer en 0.4. Dans certains fichiers, selon comment vous vous organisez, vous pouvez tout mettre dans un seul fichier, hein. Ça, c'est juste pour avoir une logique un peu compréhensible. Il y a des personnes souvent qui fusionnent le provider et le backend, ça dépend. Voilà. Donc, nous, le provider qu'on va utiliser, c'est bien sûr AWS. Ensuite, on va utiliser, nous, une version qui sera une version 5, mais la plus grande version numéro 5 qu'on pourra. Donc, c'est comme ça qu'on fait 5.0. Donc, ça veut dire, prends-moi une version supérieure à 5.0. Mais qui reste en version 5 EU-OS 1. Par exemple, la 6, il prendra pas la 6. Par contre, la 5.99, il prendra si elle existe. Donc là, le profile, comme j'ai dit, moi j'utilise le profile de Sandbox. Euh, et ce qui est pas mal aussi, c'est ça que ça c'est une super fonctionnalité qui a été rajoutée dans Terraform. Ça va vous permettre de taguer vos ressources au sens global. Donc si vous avez des tags qui sont communs à tous vos environnements, par exemple, moi je peux mettre le tag à toutes vos ressources. Vous pouvez les définir une seule fois. Donc on va dire que c'est Sandbox, Owner, HKTech. Je mets ici la Duty, par exemple. On va mettre en français, rôle, c'est Training. Voilà. Donc ça veut dire que ces tags là, ils vont être appliqués à toutes mes ressources. Donc là, on n'est pas trop mal, on est bon. À ce stade-là, on peut déjà déployer. Et ensuite, on pourra rajouter les instances. Donc là, on est pas mal, on a tous nos fichiers, on a déclaré le provider qui va mettre les tags sur nos ressources. On a notre rôle. Par contre, ça, c'est une bêtise, ça, il y a une inversion. Ici, hop. La police ARN, c'est ça. J'espère que vous avez détecté ça chez vous. On va corriger. Ça, c'est plutôt l'ARN du custom policy. Surtout. Et là, le rôle, ça va être AWS de ce service. Ça va être plutôt AWS role.name. Je pense que là, ça va être ça. Donc là, on va pouvoir essayer de créer déjà nos ressources sans les EC2. Donc on va faire un Terraform plan. Donc Terraform va aller vérifier ce que on a dans notre code, donc ce qu'on a en local, par rapport à ce qu'il y a sur le cloud provider. Il va nous dire les différences qu'il y a, s'il doit créer des ressources, supprimer ou modifier. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle du déclaratif. Si ça existe déjà, il ne crée pas. Donc il déclare vraiment tes ressources. Donc tout ce qu'on a déclaré, il me semble dire que c'est bon. Donc on va essayer de pouvoir aller les créer. Pourquoi il me met yes comme ça? Je suis allé trop vite. Ouais, bien sûr, il connaît pas donc le plan. Donc je fais Terraform apply ici. Hop. Donc là, il met yes. Et là, il va créer nos ressources. Si on vient là, on refresh là, hop. Donc les instances sont pas encore là, nos instances là. On en a que 11 lambda. Non, voilà. Elles ont commencé à arriver. Il y a la start instance qui est là. Il y a la stop instance qui est là. Par contre, vous voyez, ici, il manque la description. Et j'aime pas trop ça. Donc on va mettre la description. Donc on va venir là, sur les lambda. Hop. Donc ici, on peut rajouter description. Stop instance base
on tag autostop égale à true. On va prendre la même pour le start. Donc ça, on n'a plus besoin de mettre création plus tard parce qu'on l'a déjà créé. Attends, on va mettre... On va garder bonne note. Ici, là, c'est plutôt start. Donc là, on va réapply. Vous allez voir que Terraform, il va détecter qu'il y a juste un petit change mineur sur la description. Il va recréer que ça, vous voyez. Là, il me dit il a détecté que c'est la description qui a changé. Donc c'est vraiment gros, c'est ça son gros intérêt sur Terraform. Vous pouvez vraiment travailler dans le cloud à plusieurs et vous êtes sûr que ce que vous avez en local, ce qui est versionné, sauvegardé et tout, c'est vraiment ce que vous avez dans votre infrastructure. Par contre, il ne faut pas mettre les trucs à la main. Mais même si les gens ont mis des actions à la main, en réappliquant votre Terraform, ça permet d'écraser, d'avoir vraiment votre source de vérité qui est votre code. Donc là, c'est apply. Si je refresh, boum, vous voyez que maintenant on a nos stacks qui sont là. Et là, si je viens sur le start, vous voyez que normalement j'ai mes variables d'environnement qui sont là. Et je vous ai dit au niveau des tags, il rajoute les default tags là que nous on a mis. Donc au niveau du provider. Donc si je reviens là sur le provider, ils sont là. Donc par contre, rien ne m'empêche de rajouter un tag ici spécifique pour dire ici là, tac, name, je mets stop, start, voilà. Pour avoir un tag spécifique, ça c'est le start, là c'est le stop. Vous allez voir que en gros, il va faire une concaténation, il va aller rajouter ces tags là. Bon, c'est pas le but de ce tuto, mais tant qu'à faire, autant une fois vous montrer ça. Donc moi j'aime beaucoup cette feature là de Terraform parce qu'avant il n'y avait pas ça, c'était vraiment un gros problème de pouvoir bien taguer les ressources, bien les suivre. Donc là on a les tags globaux et on a des tags spécifiques. Ouais, là maintenant il y a le name start qui est là. Donc bon bref. Donc là normalement nos lambdas sont là. Et si vous voyez ces variables d'environnement comme on avait vu, sur le start il y a le start et si on va sur le stop, tac 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 tac, instance stop il doit être à la fin là, hop. Configuration dans les variables d'environnement. Il y a mon stop qui est là. Et le code, il est bien là aussi. Donc maintenant, ce qu'on peut faire là, ce qui nous manque, là maintenant, c'est les instances pour pouvoir tester. Donc on va donc rajouter les instances. Donc ce qu'on va faire, on va créer dans les EC2. Pareil, pour créer les EC2, c'est rapide. On va aller juste là, tape ça chez Amazon. Donc on va récupérer ça, hop. Sur le code des Terraform, hein, ils produisent des samples. Donc ça, en fait, ça récupère la dernière instance type Ubuntu. Limite, on s'en fout de ça. On va récupérer, ça récupère, je vais dire T3 nano, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Par contre, moi, ce qu'il me faut ici, ça marchera pas parce que j'ai pas de default ID. Donc il me faut un subnet ID que je vais rajouter. Là, si je viens ici sur mon instance, je tape ici la VPC. Chez vous, ça marchera peut-être parce que vous avez sans doute des default VPC. VPC, vois-tu, voilà. Mais je sais que sur ce compte-là, j'avais pas mis de default VPC. C'est un VPC qui a été construit. Donc, ça, je suis obligé de mettre les subnets manuellement. Donc, il y a le subnet ID. On va mettre sur les réseaux privés. C'est pas très grave, là. Bon, on va dire qu'on va avoir deux lots d'instances. Donc, ici, là, on va avoir les red ici. Et là, on va avoir red et ici là des green. Voilà. Je vais pas la mettre sur le même je peux mettre sur le même subnet. Ouais, on s'en fout. On peut mettre sur le même subnet. Par contre, ici là, je vais ici là green. Et le tag, je vais ici là red. Donc là, on va créer plusieurs instants. Je vais juste mettre une petite ressource count comme ça. Hop. Count égale à 2. Comme ça me crée deux instances de ce truc. Count. Allez, je fais aussi comme ça. Bon, maintenant, une fois que c'est fait, on va faire un FMT de tout ça. Voilà, pour que les fichiers soient bien formatés. Donc là, on a nos instances qui sont là. Ça, je vous ai dit, en principe, c'est censé être créé dans la partie infrastructure de votre projet. C'est censé être existant même déjà. Donc là, on va mettre ça, j'appelle ça 0.5.
pourra tester. Et là, on va faire un Terraform Apply. Vous allez voir que Terraform, il va se baser seulement sur le change, donc sur ce qui a changé. Et ce qui a changé, c'est la création de nouveaux. Donc il va créer mes 4 instances. Donc mes 2 red et mes 2 green. Ouais, ils sont là. J'ai la green 1 et la grid 0. Donc c'est parti, ça fait 2. Et là c'est parti, yes. Ici, si on vient donc sur les EC2. Ah, je n'ai pas montré un truc, donc je vais dupliquer. On n'a pas vérifié si la lambda, il y avait le schedule qui était bien là. Donc on va vérifier la lambda. Pardon. Lambda qui est là. Function, donc on va aller sur le stop. C'est sur le stop qu'on a mis le schedule. Donc il y a bien notre schedule. Ouais, ce qu'on a configuré ici dans la lambda. Et où on remonte. Tic 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 tic. Non, c'est là, pardon. Le schedule en 3. On a dit que la lambda s'exécutait tous les soirs à 20h. Voilà. Donc ce qui va se passer en fait tous les soirs à 20h, l'event bridge dans CloudWatch va envoyer un event pour dire d'arrêter la lambda et la lambda elle va s'arrêter. Mais on pourra tester manuellement. Donc elle va aller scanner tous les tags, toutes les instances qui ont les bons tags et on pourra les arrêter. Donc là, une fois que nos instances sont créées, donc ce que je vais faire moi aussi, on va dupliquer ça. On va aller sur les EC2. Vous avez l'instance. Voilà. Donc j'ai mes instances qui sont là. Donc vous voyez j'ai mes green. Donc si je prends running up. Voilà. Donc j'ai mes instances qui sont là. J'ai mes green, j'ai mes red qui sont là. Donc on va lancer la lambda pour voir si ça marche. Donc normalement les green, ils doivent avoir les bandes. Est-ce qu'ils ont les tags? Voilà. Donc on a dit que nous on allait arrêter. On allait arrêter les reds, les rouges. Donc vous voyez que là, en fait, aucun de donc on a pris une instance de green et elle n'a pas de tag. Si je prends une autre red là aussi pareil, elle n'a pas de tag. Donc ce qui va se passer, quand je vais lancer la lambda, il se passera rien. Parce que aucun n'a le tag autostop. Voilà, on va lancer, hein. On va faire le test. Bon, on peut envoyer n'importe quel payload, c'est pas très grave là. Test, hop, test. Donc là je peux lancer l'exécution. Donc la lambda elle va s'exécuter. Le premier peut prendre un peu de temps parce qu'il y a le call start. It's not in state which can be stopped. Line up. Hop, donc on va pouvoir tester maintenant. Attends. Bon, le state a un petit problème, on va regarder ça. Alors, si on revient sur notre code là, donc on est presque bon. Donc quand on lance la lambda, vous voyez, on a une petite erreur là qui nous dit en fait, hop. Bon, il disait qu'il y avait rien. Bon, je pensais qu'il y avait une instance to stop, donc je sais pas pourquoi il y a l'erreur. Donc là, il a aucune instance à stop parce qu'elles n'ont pas les tags, comme on a vu. Donc ce qu'on va faire, on va venir sur notre instance, nos EC2 là. Et on va rajouter en plus du tag red là, sur les reds, on va rajouter autostop égal à true. On va mettre comme ça. Comment la... Je sais plus être avec true. Donc on va aller vérifier que c'est bien écrit. Donc pour ça, on va aller dans notre script là. Autostop égale à true. Donc autostop égale à true. Si je viens ici, hop. Donc il y a la majuscule ici là. Voilà. Donc là, quand je vais réappliquer ça, Terraform, par contre, ce que je n'ai pas dit, quand vous faites du Terraform, ça peut être assez barbant de taper à chaque fois Terraform Apply, Terraform Plan. Ce que vous pouvez faire, c'est des alias. Donc là, on peut créer un alias. Ça, c'est purement du Linux, hein. Je vais appeler TFA égale, par exemple, TFA égale à Terraform Apply.
Du coup, quand je fais TF1, hop, ça lance mon Terraform Apply directement. Donc ça m'évite de retaper ça tout ça. Donc si vous faites dans la journée Terraform 100 fois, ça fait quelques minutes d'économiser et c'est pas mal pour vos doigts. Donc bref, donc vous pouvez créer vos alias. Donc moi je peux créer des alias. Donc là j'ai l'alias et vous voyez qu'il va rajouter le tag autostop à true. Yes. On va dire yes. Qui modifie, c'est rapide normalement. Et si on revient sur nos instances là, donc là si on revient ici sur la red, hop, la red, tic tic tic, ici, si je viens ici sur la red, tag, ouais, là, le tag autostop à true. Donc quand je vais lancer ma lambda maintenant, hop, voilà, il a détecté les instances là. Il a dit que c'est stop it instant, il est en train de les arrêter. Bon, le message, on peut l'améliorer, hein, parce que normalement c'est un pending, et là c'est stopping. Donc c'est en train d'arrêter que des raids, comme vous pouvez voir. Ouais. Et là j'ai les greens qui restent bien up. Ouais. Donc là ça marche plutôt bien. Par contre, j'ai vu qu'il y avait il y a un petit bug que j'ai identifié sur mon script. Donc je vais rajouter un autre filtre ici, puisque là, ce qui se passe là, si je termine une instance, elle va avoir le statut terminated. Donc ce qu'on peut rajouter, c'est un autre filtre pour dire que on veut avoir, on veut filtrer aussi sur les instances state. Donc je peux rajouter ici la name instance state-name. Je vais vous montrer le bug qui permet de corriger. Donc les values. Ça c'est pour juste pour dire que le type d'instance que je veux lister. Donc moi ici je vais rajouter pending, running. Je peux juste prendre running en fait. Ouais. Mais running et stopped. Voilà. Running c'est pour les instances qui sont stop. Comme ça la lambda elle fêlera pas. Parce que quand c'est en terminé, elle est filtrée et elle trouvait pas. Parce qu'elle peut pas lancer cette exécution. Donc ça c'est juste un petit truc en plus qui est pas mal en fait. Ça vous permet des prémunir. Parce que si vous faites beaucoup de terminés, de kills, vous killez beaucoup d'instances, vous risquez d'avoir ce problème là. D'avoir des instances qui sont dans des statuts, par exemple pending, stopped. Quand c'est pending, stoppé, on n'a pas besoin de les arrêter déjà. Donc on va filtrer que sur du running pour pouvoir faire du stop et du stopped pour pouvoir faire du démarrage quoi. Donc vous voyez là on n'est pas trop mal. Donc on est vraiment bien là. Donc maintenant imaginons que moi je veux maintenant aussi à un moment donné je veux que mon instance green là je veux aussi pouvoir les arrêter elle aussi. Bah, tout ce que vous aurez à faire c'est venir là dans C2, boum, et rajouter aussi le tag autostop égale à true. Hop, voilà. Et là, on va refaire le apply. Et vous voyez maintenant, une fois que votre lambda est fait, l'infrastructure, on va plus toucher en fait, puisque ça marche bien. Tout ce qu'on va toucher maintenant, c'est les instances. C'est juste les tags sur les instances. Donc là, on les rajoute. Green, il va les mettre à true. Tac. Bon, ah oui, il modifie aussi ma lambda parce que j'ai modifié le bout de code que je vous disais là pour qu'il filtre que les running et stop it. Donc là, si je reviens sur la lambda ici, on va plutôt faire cette fois un start. Et là, on est sur l'instance. Si on fait pareil, pip 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 test, on fait un test. Hop. Voilà. Donc l'instance s'est bien démarré. Il a démarré les 4. Et si on peut regarder, on va aller vérifier sur la console. Et là, on a bien nos 4 instances qui sont démarrées. Donc vous voyez que ça marche plutôt bon, ça marche plutôt bien. On est très bien là, donc ça marche super bien. Comme en instance, on va pouvoir tester aussi le stop instance. Donc là, il est quelle heure là? Donc si je mets hours, Irlande. Donc il est 15h26 en Irlande. Donc si moi je veux aussi démarrer mon instance là, donc si on veut pouvoir tester le schedule, donc je vais venir là sur le schedule. Ici on va mettre, on a dit qu'il était 15h, donc là on va mettre que ça démarre à 15h, disons 20,
28. Allez. Terraform, on compte sur toi. Donc moi je fais mon TFA pour dire Terraform Apply. Donc j'ai mes alias. Donc là il va détecter mon change, il va dire qu'il va changer 15h28, c'est ce que je veux. Donc logiquement, si on revient ici sur les lambda, hop, function, je reviens sur mon stop. Ok, donc il m'a dit bien que le code a changé, c'est pas grave. Donc là, ce qui nous intéresse c'est surtout le schedule. Donc vous voyez que là on a notre schedule qui va passer à 15h28. Donc dans quelques instants, on devrait voir les instances qui vont s'arrêter tout seuls, sans que j'exécute la lambda. Regardez mes mains, elles sont bloquées. Je peux pas coder, je peux rien faire, je ne vous mens pas. Donc vous verrez que les lambda normalement elles devront s'arrêter, sauf si je me suis trompé sur l'heure, mais bon. Donc voilà, mes instances se sont bien arrêtées. Voilà, elles sont en train de démarrer. Donc tout s'est bien passé. Voilà, voilà. Donc on a réussi à reproduire notre infrastructure là, le stop, le start, et c'est plutôt pas mal. Donc c'est la fin de ce tutoriel, donc j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, mon style, ma voix, voilà, n'importe quoi, puisque je démarre sur YouTube. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, peut-être à partager la vidéo si ça vous plaît, ça vous intéresse. Et si vous avez besoin de solutions logicielles, d'applications, de sites internet, d'applications mobiles, n'hésitez pas à nous contacter, ma société HKTech. On se fera un plaisir de vous accompagner sur ce type de problématique. Allez, merci et à très bientôt.